Jeudi 4 juin 2020, RFM Matin, bon réveil, bonne journée, il est 7h, voici le journal. Le journal présenté par Youssouf Bodian. Bonjour Youssouf. Bonjour Babacar et bonjour à tous. Le virus de la contestation anti-couvre-feu se propage dans le pays. Des manifestations violentes hier nuit à Dakar, Kaffrine ou encore à Kaolack, où des manifestants ont pris pour cible le domicile du maire, un jeune fauché par un véhicule de la police. Le Sénégal va-t-il alléger ces mesures restrictives en vigueur depuis plus de 2 mois? Le ministre de l'Intérieur et son collègue des Transports face à la presse ce matin. Les essais cliniques sur l'hydroxychloroquine ont repris depuis hier. L'OMS a levé l'interdiction après que la revue de Lancet a pris ses distances avec l'étude qui avait motivé la décision de l'Organisation mondiale de la santé. Les Sénégalais bloqués au Maroc demandent le rapatriement. Ce sont des compatriotes qui étaient en voyage d'affaires ou en tourisme religieux à Fès. La nuit dernière a été chaude un peu partout dans le pays. Des jeunes sont sortis pour demander la fin du couvre-feu et des mesures restrictives. À Kaolack, un manifestant a été fauché par le véhicule de la police. Des jeunes qui se sont attaqués à la maison du maire de la ville, Ibrahim Adjamé. Un jeune garçon d'une vingtaine d'années grièvement heurté par un véhicule identifié comme étant celui de la police au quartier des abattoirs Ndiolofène d'Argoundao, des jets de pierre au domicile de Madame le maire Maria Massar, des pneus et des morceaux de bois de toutes sortes brûlés sur les artères et sur la route nationale. Le mouvement d'humeur des jeunes de la commune de Kaolack s'est nuitamment et spontanément généralisé presque sur toute l'étendue de la commune, notamment au centre-ville. Mais la police était là pour user de toutes les stratégies afin de contenir les manifestants et de maîtriser la situation. Les gaz lacrymogènes ont freiné la furie des manifestants qui faisaient cap sur le commissariat central. C'est à partir de ce moment effectivement que la course-poursuite a commencé. Les jeunes tentent de résister à la réaction de la police, mais n'ont plus souvent face à l'odeur et à la fumée pimentée des bombes lacrymogènes. Plusieurs arrestations ont été enregistrées et aux dernières nouvelles, le jeune garçon fauché évacué à l'hôpital était toujours vivant et luttait contre la mort sur son lit d'hôpital. Ibrahim Tchame Kaolack, Radio Futur Média. Non loin de là, à Kaffrine, une trentaine de jeunes manifestants ont été interpellés par la police. Ils ont mis le feu sur la route nationale et dans les quartiers. Omar Diaye. La nuit était longue à Kaffrine. Des jeunes en provenance de Kaffrine 2, Escale, Djamogan-Djoben ont brûlé des pneus partout et jusque sur la route nationale, empêchant les voitures de circuler. Pendant 3 tours d'horloge, les jeunes se sont opposés aux forces de l'ordre qui ont fait usage de grenades lacrymogènes pour disperser la foule. 32 d'entre eux ont d'ailleurs été interpellés. Les chapeaux sont venus par la suite dégager la voie en présence de l'adjoint au gouverneur Abouba et du commissaire Amedi Baldé qui était sur les lieux. En attendant d'en savoir plus sur le sort des 32 jeunes arrêtés, il faut signaler que le calme est revenu ici à Kaffrine. Nous vous a parlé Omar Ndiaye pour la Radio Futur Média. Omar Ndiaye, Dakar n'a pas échappé à la vague de contestation. Des dégâts matériels notés à Grand Dakar, Niaritali et HLM. Des jeunes ont également brûlé des pneus et affronté les forces de l'ordre. Le reportage de Amadou Sabarba. Ils sont déterminés, ces jeunes de HLM sont à l'œuvre, de grosses pierres sur la route. Très engagés, ils brûlent des pneus. Ils se disent fatigués de cette situation du couvre-feu. Nous sommes ici au HLM et nous œuvrons aussi pour qu'il y ait une rupture au couvre-feu. Il y en a marre vraiment. La riposte des forces de l'ordre n'a pas tardé. Des tirs de grenades lacrymogènes. Mais peine perdue, des manifestants maîtrisent mieux leur quartier. Ils se faufilent dans les ruelles. Impossible pour les policiers de les suivre dans cette aventure avec leur véhicule. Toujours au HLM, un autre groupe de jeunes, même sentiment de révolte. Ils en veulent à l'État du Sénégal, à l'image de cet interlocuteur. Non, c'est pour mettre fin à ça au moins, qu'ils essaient de le réglementer correctement, pour que les gens puissent aller travailler et gagner leur vie correctement. Rien n'est facile ici, rien n'est donné. Personne n'aide personne. On n'est pas dans un état sérieux. Un jeune très en colère, mais pas le temps de dire un mot. Le véhicule de la police stoppe notre entretien.
Au rond-point jet d'eau, le cordon de sécurité est renforcé. L'armée est venue avec une dizaine de véhicules pour renforcer la police qui semble être dépassée par la situation. À Nyaretali, des éléments des sapeurs-pompiers sont à pied d'œuvre pour réparer ces dégâts et des agents de l'UCG, témoins de cette situation, continuent leur travail, rendu plus difficile par ce désordre causé par ces jeunes furieux. Amadou Sabarbal, il y en a marre également des jeunes de Pikine qui sont sortis à l'image des autres jeunes pour également brûler des pneus, exiger la levée du couvre-feu. On va suivre le reportage de Abdoulaye Diop. À l'instar des autres localités du pays, Pikine également n'était pas en reste dans les manifestations pour la levée de l'état d'urgence et le couvre-feu. C'est vers 22h que des jeunes sont sortis brûler des pneus sur la célèbre rue 10. Alertés très tôt, les hommes du commissariat de Pikine se sont vite rendus sur place et maîtrisé la situation. Mais il n'y avait personne sur place, les jeunes avaient disparu. Un autre point chaud signalé vers le marché syndicat. Mais avant l'arrivée des forces de l'ordre, les jeunes ont disparu, laissant derrière eux des pneus. À Buntu Pikine également, c'est le même constat, des pneus brûlés, mais pas l'ombre de manifestants. Le commissaire de la police de Pikine annonce un renforcement des dispositifs sécuritaires devant les édifices publics. Aucune arrestation n'a par ailleurs été enregistrée. Abdoulaye Diop, le gouvernement va-t-il accéder à la demande des manifestants? Des éléments de réponse attendus ce matin à l'issue de la conférence de presse du ministre de l'Intérieur et de son collègue des Transports. Un point de presse prévu à partir de 11h à la suite du point coronavirus du ministère de la Santé et de l'Action sociale. En attendant d'être édifiés, nous posons le débat sur la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement. Les responsables estiment Abdou Mbow, porte-parole adjoint de l'APR, ce qui n'est pas l'avis de Babacar Diop du FDS, membre de l'opposition. Les deux hommes politiques se sont entretenus avec Papa Balagay. Choqué mais pas du tout surpris par la vague de manifestations pour la levée du couvre-feu. Leader des forces démocratiques du Sénégal, professeur Babacar Diop, estime que tout cela résulte de la rupture de confiance dans la gestion du Covid-19. Il fallait s'y attendre parce qu'aujourd'hui, nous l'avons constaté. Il y a une rupture de confiance entre le gouvernement et les populations. Et jusqu'à présent, Mansour Faye et son ministère sont incapables donc de faire parvenir cette aide-là à ceux qui sont dans cette pauvreté-là. Et cela signifie que le gouvernement n'a pas dit la vérité aux Sénégalais. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous comprenons. Oui, mais Babacar, Abdou Mbow, pour sa part, balaye tout d'un revers de la main ses arguments. Pour le porte-parole adjoint de l'APR, le gouvernement agit avec toute responsabilité afin de limiter les dégâts en cette période de pandémie. Ce n'est pas une affaire du gouvernement, c'est une affaire de tout un peuple. C'est une affaire de tout le monde et le président de la République continuera avec son gouvernement à prendre des mesures, mais aussi à être à l'écoute des populations. Et comme je vous l'ai dit, nous sommes dans une incertitude parce que, je l'ai dit au début de mon propos, on n'a ni vaccin ni remède. Donc il y aura toujours une dose d'incertitude dans les décisions qu'on prendra. Ça, il faut qu'on le sache parce que à chaque moment, chaque matin qu'on se lève, on peut avoir d'autres remèdes. Professeur Babacar Diop d'ajouter que le mal est profond. Au cœur de cette crise aussi, il y a la crise de direction. Ce pays-là n'est pas gouverné. Que nous indique un plan de déconfinement cohérent. Aujourd'hui, c'est le pilotage à vue, c'est le cafouillage. Vous avez vu, nous avons tous constaté ce qui s'est passé il y a de cela 2 jours dans le convoyage de ces enseignants. 3 mois de couvre-feu avec ses lots de désagréments et manifestations spontanées à tout va, l'État est attendu sur la conduite à tenir pour soulager les populations dans les meilleurs délais, admettent nos interlocuteurs. Réponse donc, Papa Balagay, à 11h à l'issue du point de presse du ministre de l'Intérieur et son collègue des Transports. RFM, la radio de toute l'actualité. La bonne nouvelle de ce matin nous vient de Bambey. Les 42 éléments des sapeurs-pompiers infectés par le coronavirus sont tous guéris. Ils ont quitté le centre de traitement des cas asymptomatiques qui s'est vidé de ses patients. L'autre bonne nouvelle pour le Sénégal qui soigne ses patients de la Covid-19 avec l'hydroxychloroquine. L'OMS change de position sur son utilisation dans le traitement donc des patients. L'étude qui avait motivé l'arrêt des essais cliniques
pose problème selon la revue de Lancet qui l'avait publiée. Jo Maron. Revoilà l'hydroxychloroquine dans le traitement du coronavirus. Les essais cliniques reprennent service après une suspension qui aura duré 9 jours. Une décision qui n'a pas surpris le président de la commission qualité de l'ordre des pharmaciens du Sénégal qui pense que l'étude à l'origine de la suspension de ce médicament a été commanditée. Lorsque l'étude du Lancet, il y a eu 4 chercheurs, 3 Américains et un Suisse. Et lorsqu'on a eu à faire une enquête sur ces chercheurs, on s'est rendu compte que 3 de ces chercheurs sont financés par des laboratoires qui aujourd'hui travaillent pour la mise en place d'un vaccin qui aujourd'hui, ils ont dépensé énormément de milliards de dollars et ils veulent récupérer donc ces milliards qu'ils ont dépensés. Ça a été une étude commanditée. Cette décision donc ne nous surprend pas. Selon le docteur Mohamed Sow, l'étude faite au Sénégal par l'équipe du professeur Seydi avait déjà prouvé son efficacité. L'étude qui a été faite au niveau du Sénégal avec le professeur Seydi dans le protocole contre le Covid, nous avons pu établir une efficacité avec plus de 362 malades. On a eu des personnes à qui on a réduit donc le temps de présence à l'hôpital avec l'hydroxychloroquine pris en une fois à 11 jours. Et si c'est associé à l'azithromycine, on a réduit à 9 jours. Cela signifie également que c'est des personnes qui vont libérer de la place au niveau des structures hospitalières, donc diminuer cette surcharge de malades. Et l'autre élément important, les preuves nous disent, sur 362, il n'y a eu que 12 qui ont développé des effets secondaires. Et sur les 12, les 8 ont continué avec l'hydroxychloroquine, il n'y a que les 4 qui ont arrêté. L'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé lors d'une conférence de presse la reprise des essais cliniques sur le médicament dérivé de la chloroquine. Son directeur général, Tedros Adhanom, a laissé entendre qu'il n'y a aucune raison de modifier le protocole des essais cliniques. Jo Maron, l'attente de plus en plus longue et insupportable pour les Sénégalais bloqués au Maroc depuis près de 3 mois. Ses compatriotes ont rencontré hier le consul général à Casablanca pour encore demander un vol retour qui décidément n'est pas pour demain. Khadim Baye. L'air décontracté, mais c'est un leurre, car dans le fond, ils sont en colère. À travers leur masque se lit une immense tristesse sur leur visage. Ces hommes et ces femmes bloqués au Maroc sont venus ce matin au consulat général du Sénégal à Casablanca pour exprimer une vieille doléance en vol de rapatriement au Sénégal. Aujourd'hui, nous avions décidé de partir au consulat pour pouvoir avoir un échange avec le consul en guise d'explication sur le pourquoi du comment que les Sénégalais qui sont bloqués ici n'ont toujours pas eu leur vol qu'ils réclament depuis 3 mois. On devait faire ici 3 jours, il y en a d'autres qui devaient faire une semaine. Une nouvelle tentative et pas un seul pas de progrès dans leurs revendications. Statu quo intenable, disent-ils. Après avoir échangé auprès du consul, nous avons pu constater qu'actuellement, cela dépendait que de l'État du Sénégal, qui n'avance pas au niveau de l'échange avec les autorités étatiques du Maroc. Nous sommes fatigués, nous n'avons plus aucune économie. Nous voulons voir nos familles qui sont actuellement au Sénégal, nos enfants. Plusieurs d'entre nous ont perdu leur boulot. Ils dénoncent aussi ce qu'ils considèrent comme un favoritisme incompréhensible. Un avion de Air Sénégal aurait été affrété à d'autres nationalités pour le rapatriement du Maroc. Les autorités consulaires, elles, disent avoir tout fait de leur côté pour soulager nos compatriotes qui vivent ici un calvaire intense depuis déjà plusieurs mois. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Au Maroc, il est 8h passées de 12 minutes, 7h12 à Ngaïméré. Merci Youssouf Bodian pour ce journal. RFM Matin, tout à l'heure, la chronique d'Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Babacar. On vous retrouve après la culture. Et puis notre invité, Alioune Badara, le délégué général adjoint de FRAPP, le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire. FRAPP France dégage, pour être précis. À 7h14, bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture, tout de suite, Anna Rocha. Bonjour à tous. Les acteurs culturels l'attendaient depuis 3 mois. La décision est tombée hier en Conseil des ministres. Le président de la République a donc décidé de doter le secteur des arts et de la culture d'un appui spécifique de 3 milliards de francs CFA. Macky Sall demande au ministre de la Culture d'accélérer la mise à disposition des soutiens de l'État aux professionnels du secteur. Abdourahmane Dabo, alias Al Farouk,